Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première vidéo de l'année 2021 sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez pu profiter de vos proches, de votre famille, de vos amis. Je vous présente tous mes vœux de réussite, de santé pour vous, pour vos proches, pour votre famille, etc. J'espère que l'année 2021 sera pleine de bonnes choses cette fois-ci. Et pour ma part, je vous propose de découvrir ensemble un smartphone plutôt innovant par rapport à sa technologie embarquée pour dissimuler le capteur frontal. Si vous êtes un petit peu technophile, vous avez déjà certainement lu des articles ou vu des vidéos sur ce smartphone. Il s'agit en effet du ZTE Axon 20 en version 5G, un smartphone plutôt intéressant qui offre une fiche technique relativement solide pour un prix plutôt contenu. Il est vendu 449 € en France. Et pour l'instant, je ne l'ai pas encore déballé, je vais vraiment le découvrir avec vous. On va vraiment découvrir ensemble cette technologie de dissimulation de la caméra avant parce que j'ai pas mal de doutes. J'ai vu quelques photos, quelques vidéos, etc. Ça a l'air plutôt décevant, tant sur la capacité à vraiment dissimuler la caméra que à l'impact par rapport à la résolution des photos. Les photos sont vraiment pas au niveau de la concurrence, bref, on va voir tout ça ensemble. Et comme ce smartphone peut être librement importé sur le territoire français, il a été livré avec des écouteurs Bluetooth intra-auriculaires plutôt qualitatifs. Il s'agit d'écouteurs One More que je ne connais pas, j'ai pas encore pu voir de test dessus quoi qu'il en soit. Le peu d'informations que j'ai pu avoir étaient plutôt intéressantes. Alors sur la face avant du coffret qui est plutôt classique, on retrouve simplement le numéro 20 au centre, l'appellation complète du smartphone, ZTE Axon 20 en version 5G. Et à l'arrière du coffret, on retrouve pas mal d'informations techniques en termes de capacité, etc. Mais tout ça, encore une fois, je vais y revenir lors du déballage. A l'ouverture du coffret, on tombe donc directement sur le smartphone qui est proprement emballé dans un petit film de protection. Il n'y a pas d'informations mises en avant sur le film comme ça peut être le cas chez d'autres constructeurs. Quoi qu'il en soit, je vais bien sûr parcourir la fiche technique avec vous d'ici quelques minutes. Bien évidemment, à l'intérieur du coffret, on retrouve un petit guide d'utilisateur et de démarrage qui est traduit en français. Et point intéressant, on retrouve également une coque de protection en silicone transparente, ça c'est vraiment super intéressant sur ce type de smartphone très exotique qui ne sont pas vendus physiquement dans les commerces en France. Il sera en effet vraiment compliqué de trouver des coques de protection à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger, etc. Du coup là, pas de problème, vous aurez une coque de protection dès l'achat. Et bien sûr, dans la pochette, on retrouve également l'extracteur du tiroir NanoSIM dans lequel on peut mettre 2 cartes NanoSIM. Je le rappelle, ce smartphone est bien sûr compatible 5G. A l'intérieur du coffret, on retrouve également ce bloc chargeur plutôt performant. Ce smartphone est compatible avec la technologie de charge Quick Charge 4+, d'une puissance de 30 watts. Et ce bloc chargeur permet de recharger les 4220 mAh du smartphone de 0 à 100% en 1h15, 1h20 environ, ce qui est plutôt sympa. On retrouve également dans le coffret un câble de chargement, connexion USB-A vers USB Type C. Et enfin, pour finir avec les accessoires fournis avec ce ZTE Axon 20 en version 5G, on retrouve simplement un adaptateur USB Type C vers mini jack 3.5. Il n'y a en effet pas de prise mini jack 3.5 d'origine sur ce smartphone. Voilà pour les accessoires fournis avec ce smartphone vendu à 449 €, donc il ne manque rien. On a une coque de protection, un bloc chargeur plutôt performant avec une puissance de 30 watts, un câble, des écouteurs qui sont fournis bien évidemment parce que c'est la loi en France. Bref, c'est un coffret qui est plutôt complet. Voici donc le dernier smartphone proposé par ZTE, le Axon 20 en version 5G. C'est un smartphone qui est vraiment imposant, il est équipé d'un énorme écran de 6,92 pouces. Je n'ai jamais vu, essayé ou tenu dans la main un smartphone aussi grand. Celui-ci pèse 198 grammes, donc ça peut paraître énorme sur le papier, quoi qu'il en soit, avec une telle dimension, ça reste plutôt contenu. Sur la coque arrière, on retrouve bien sûr le logo de ce smartphone qui est plutôt joli, on retrouve également toutes les informations de certification du produit. Et bien évidemment, dans le coin supérieur de ce smartphone, on retrouve ce module photo équipé de 4 capteurs photo et d'un flash LED. Alors au niveau de ce module photo, on retrouve un capteur principal de 64 mégapixels, c'est une optique de 25 mm, optique à ouverture f1.8, donc plutôt lumineuse. Il s'agit d'un capteur de fabrication
fabrication Samsung, il n'y a pas de stabilisation optique sur cette version, quoi qu'il en soit les rendus sont plutôt intéressants en plein jour. Et bien évidemment, comme la plupart des smartphones présentés en 2020, celui-ci bénéficie également d'une technologie de pixel binning pour générer des photos avec des photosites 4 fois plus grands. Ce capteur photo peut donc faire des photos de 16 mégapixels avec des photosites assez imposants pour éviter la montée en ISO du smartphone et proposer des photos plus exploitables en cas de faible luminosité. Le second capteur est un capteur photo beaucoup plus modeste, 8 mégapixels, optique à ouverture f2.2, c'est une focale de 16 mm, donc un capteur ultra grand angle. Et enfin on retrouve ensuite deux capteurs beaucoup plus modestes, encore une fois, c'est des capteurs de 2 mégapixels, optique à ouverture f2.4 pour les deux. Le premier sera simplement utilisé pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet, c'est donc un capteur portrait. Et le dernier capteur de 2 mégapixels est un capteur destiné à la photographie macro allant jusqu'à 4 cm. Ça apporte une polyvalence qui est bien sûr très intéressante, après au vu des définitions, le résultat ne devrait pas être extraordinaire. Au niveau de la captation vidéo, c'est vraiment la grosse surprise sur ce smartphone, celui-ci peut filmer en 4K à 30 et 60 images secondes. C'est vraiment un point aujourd'hui qui pour moi différencie un smartphone milieu de gamme d'un smartphone haut de gamme. C'est un des rares smartphones vendus moins de 500 € qui peut filmer aujourd'hui en 4K à 60 images secondes, et c'est assez rare pour être souligné. Sur la tranche du smartphone, on retrouve bien évidemment les boutons de contrôle volume plus et moins, on retrouve également le bouton de démarrage du smartphone avec un aspect un petit peu travaillé qui est très intéressant. Sur la tranche inférieure, on retrouve une grille pour le simple haut-parleur mono, on retrouve également un trou pour le microphone extérieur, connexion USB type C et enfin on retrouve également un tiroir nano SIM dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM. Sur la tranche opposée, il n'y a absolument aucun bouton, pas de tiroir, pas de fonctionnalité. Et enfin, sur la tranche supérieure, il y aura simplement un microphone extérieur. Sur la face avant de ce ZTE Axon 20 en version 5G, on retrouve bien évidemment la pièce maîtresse, cet énorme écran de 6,92 pouces, technologie OLED, donc des contrastes infinis, une excellente luminosité, une excellente lisibilité en plein soleil, des contrastes infinis, bref c'est vraiment une technologie qui aujourd'hui est répandue et très appréciable. Définition Full HD+, donc du 2460 par 1080 pixels, ce qui vous offre une densité entre 380 et 390 pixels par pouce. Autre point intéressant au niveau du taux de rafraîchissement, celui-ci culmine à 90 Hz. Et bien évidemment, sur la face avant, on retrouve également cette révolution, la seule et unique révolution de ce smartphone, c'est ce capteur frontal de 32 mégapixels, optique à ouverture f2. Donc sur le papier plutôt lumineux, mais celui-ci est dissimulé derrière l'écran une fois qu'il est allumé. Je vous propose de découvrir ça ensemble. Au niveau des performances, ce smartphone est vraiment aligné avec la concurrence, il offre un processeur Snapdragon 765 en version G, un GPU Adreno 620, 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage. Et bien évidemment, ce smartphone tourne actuellement sur Android 10 avec une surcouche maison qui s'appelle Mi Favor UI en version 10.5. Voilà le smartphone une fois qu'on a passé le menu de paramétrage, donc là ce qui est assez amusant c'est qu'on a vraiment l'impression de voir le capteur comme ça quand on penche l'écran, quand on l'incline légèrement, mais quand on regarde le smartphone de face c'est absolument impossible de le distinguer, moi je le vois pas du tout. J'ai l'impression que l'iPhone le voit beaucoup mieux que mes yeux, c'est assez surprenant, est-ce que c'est lié au taux de rafraîchissement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, comme ça en première utilisation, c'est vraiment bluffant. L'écran est vraiment excellent en termes de rendu et de qualité, la luminosité est vraiment excellente, contraste infini, technologie OLED oblige. Le taux d'occupation de la face avant est plutôt intéressant même si le menton reste quand même relativement proéminent. Pour le reste, les bordures sont relativement contenues, quoi qu'il en soit, l'écran est vraiment énorme, 6,92 pouces, c'est simplement gigantesque. Et en termes de maniabilité, même si le smartphone fait moins de 8 mm d'épaisseur et uniquement 198 grammes, c'est quand même relativement compliqué. Et pour les autres paramètres qui sont vraiment intéressants sur ce smartphone, il bénéficie également d'une protection IP68, donc résistance à la poussière et à l'humidité, ça c'est encore une fois un gros point fort pour moi sur ce smartphone, vendu moins de 450 €. Et enfin au niveau de la connectivité, c'est là encore plutôt complet, il est compatible avec le Bluetooth en version 5.1, module NFC, Wi-Fi en version 5, Dual SIM, compatible 5G, compatible également avec la charge rapide, c'est donc un smartphone qui coche énormément de cases. Au niveau des points négatifs, bien sûr, il n'y a pas de charge sans fil sur cette version, et comme je l'ai dit juste avant, il n'y a pas non plus de prise mini jack, même si en 2021, en toute sincérité, on peut vraiment s'en passer. C'est assez surprenant, mais même sur un fond gris comme ça, moi j'ai vraiment du mal à le discerner, l'iPhone le voit beaucoup mieux que moi, encore une fois, c'est assez dommage, quoi qu'il en soit, la dissimulation est plutôt réussie pour le coup, même si malheureusement ça impacte apparemment négativement le rendu photo malgré les 32 mégapixels et la technologie embarquée pour développer ce capteur photo. Il y a vraiment un effet de dégradation de la qualité sur les photos, on a l'impression qu'il y a beaucoup de buée ou que le capteur photo est finalement très gras ou très sale, c'est assez dommage. Quoi qu'il en soit, je vais tester tout ça. Petit jeu de lumière plutôt sympa quand vous basculez sur le capteur frontal pour vraiment nous préciser où il se trouve.
Alors je viens de tester un petit peu le capteur photo frontal et effectivement on a vraiment ce rendu qui est assez flou, ça manque vraiment de contraste, vraiment de définition, ça manque énormément de piqué. Donc je pense qu'on est vraiment au balbutiement de cette technologie là, pour l'instant ça manque un petit peu de précision, de netteté, la qualité n'est vraiment pas au rendez-vous. On a vraiment ce rendu un petit peu de capteur gras ou avec beaucoup de buée, etc. C'est assez surprenant, c'est assez dommage. Je vous partagerai bien sûr les exemplaires que je vais faire de photographie avec le capteur frontal et dorsal sur Twitter et sur Instagram. En tout cas, la technologie de dissimulation du capteur frontal fonctionne plutôt bien parce que comme ça de face on ne détecte absolument rien, c'est vraiment bluffant. Après, quel est l'intérêt par rapport à un capteur photo physique escamotable qui rentre dans la tranche du smartphone et qui lui offre des qualités photographiques de très bon niveau ? Je ne sais pas, est-ce que c'est plus simple à réaliser? Je ne suis pas sûr non plus. Est-ce que c'est plus fiable dans le temps? Certainement. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'en 2021, il est vraiment compliqué pour la nouvelle génération de faire une croix sur une excellente qualité photo avec le capteur selfie, notamment avec l'avènement de TikTok, Instagram, tous les réseaux sociaux, toutes les stories qui sont balancées toute la journée. Donc même si le pari-prix est intéressant, je pense que la technologie n'est pas suffisamment aboutie. Voilà pour la présentation et le déballage rapide de ce ZTE Axon 20 en version 5G. Vous l'aurez compris, c'est donc un smartphone qui offre malgré tout une fiche technique vraiment solide pour un smartphone vendu 449 €. En plus de ça, il offre une technologie qui est vraiment avant-gardiste en termes de dissimulation du capteur frontal, c'est vraiment plutôt intéressant, plutôt bluffant. Je m'attendais vraiment pas à une dissimulation aussi efficace. Après, comme je l'ai dit juste avant, il y a effectivement un impact négatif sur la qualité photo, ça manque de piqué, de contraste, de la colorimétrie est complètement dans les choux. Il y a vraiment cette impression de buée ou de flou ou de gras sur le capteur qui peut être vraiment dérangeant, et je ne suis pas persuadé que ça puisse plaire à tout le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de déballage, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce smartphone, si vous voulez que je vous fasse une vidéo un petit peu plus tard pour vous donner mon compte rendu, un feedback sur cette utilisation. Je partagerai les photos sur Twitter, sur Instagram, donc comme d'habitude, venez m'y rejoindre, j'ai encore une fois vraiment besoin de vous pour continuer mon histoire. Merci à tous d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt.